Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'ai un sujet assez sérieux aujourd'hui, un sujet que je vais vous parler de quelque chose que ça peut sembler assez particulier face à dire « Ah, ben, il doit être schizophrène ou il doit être psychotique », mais non. Donc, je vais vous donner un peu l'aperçu de, des fois, Dieu peut nous parler. Et quand il nous parle, on l'entend et on le comprend. Mais, bon, donnons un cue sur la façon de dire les schizophrènes, c'est quoi, et les psychotiques, c'est quoi. Bon, premièrement, ma mère, elle a des problèmes de psychotique, de psychose. Et qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là, c'est quand je vais chez elle, elle me voit, mais la voix dans sa tête lui dit que je ne suis pas son fils. Qu'elle croit la voix qui est dans sa tête qui dit que je ne suis pas son fils. Donc la psychose, déjà, les voix détruit la relation entre moi et ma mère d'une façon. Donc, la psychose est la maladie de la psychose. Les voix sont là pour détruire. Que déjà, on voit une différence entre ce qui est une bénédiction de Dieu quand il vous parle et une destruction qui est qu'est-ce que les gens sur une psychose entendent. Ensuite, j'ai eu aussi quelqu'un avec qui je travaillais qui était schizophrène. Et voyez-vous, ben, j'ai eu mon superviseur qui est venu me voir. Il me dit, tu parles en mal de cette personne. J'ai dit non, jamais. Puis là, il m'a laissé comme ça. Il est venu me voir pour un geste pour montrer qu'il allait venir me voir. Mais bon, la personne, elle, dans sa tête, était sûre que je parlais contre elle. Donc, encore une fois, c'est une destruction. Donc, il y a une colère envers moi de cette personne face à ce que je peux dire dans sa tête contre elle. Donc, automatiquement, c'est encore de la destruction et non une bénédiction. Là, ça, c'est pas le sujet, mais je vais vous amener sur le sujet assez vite. C'est juste que c'est ça. J'essaie de vous faire comprendre que si je dis que Dieu m'a parlé, c'est pas parce que je suis psychotique ou schizophrène, ni même bipolaire. Que, automatiquement, comprenez que Dieu peut nous parler, Dieu peut se faire entendre s'il y a quelque chose à nous dire. Que la parole que j'ai eue cette journée en auto, c'était comme Paul, Saul, qu'on dit qui était dans le temps, quand il a été parlé par Jésus. Ça y a dit, pourquoi Saul me persécute-tu? Donc, Dieu, Jésus, parlait à Saul pour lui faire comprendre pourquoi me persécutes-tu? Que Saul ne comprenait pas, il savait que c'est le Seigneur parce que ça lui parlait. Et durant ce moment, il est devenu aussi aveugle pour que quelqu'un vienne prier pour lui, pour la guérison, pour qu'en fin de compte, il donne sa vie complète à Dieu et qu'il accepte Jésus comme sauveur dans sa vie. Que Paul, qui était rendu Paul, cet apôtre qui a parlé, parce qu'on voit on va voir aussi son histoire dans les Actes des apôtres,
Et il est devenu une personne qui avait déjà persécuté les chrétiens, mais que aujourd'hui, il parlait de ce que Jésus avait fait à la croix pour nous sauver. Après d'avoir été amené à comprendre qui lui parlait et de voir qu'il y avait tort de persécuter les chrétiens. Je vous amène dans mon sujet parce que je l'ai déjà écrit, même sur Facebook, parce que d'une manière, j'aime bien écrire. Et ce texte, ça parle aussi de l'amour inconditionnel, mais ça parle aussi d'une façon d'agir. Et la journée que moi, je revenais en auto vers chez moi, une journée même que j'ai appelé un frère dans le Seigneur, parce que j'ai parlé de ce que je venais d'avoir comme pas vision, mais j'avais entendu, j'avais compris. C'est quasiment comme une vision, on pourrait dire, mais d'une manière en écoute. Jésus, Dieu, m'a dit carrément, pourquoi me critiques-tu et me juges-tu? Souvent, je critiquais certaines personnes, comme, disons, des personnes politiques, disons. On va vous donner un terme direct d'une personne politique, ou même des personnes qui m'avaient fait du mal. On peut dire ça aussi. Et ma manière d'agir, c'est que je critiquais ces personnes sans, même si ça aurait été un frère d'un Seigneur, quelqu'un qui m'a blessé, et je le critiquais et je le jugeais. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est un peu comme Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me critiques-tu? Pourquoi me juges-tu? Parce que d'une manière, quand on critique la création de Dieu, nous critiquons directement Dieu. Je fais attention à la manière de verbaliser tout ça d'une manière, je veux quand même un jour peut-être aussi mettre des textes en anglais, des textes en espagnol pour que je puisse avoir de quoi. Donc, je dois faire attention à mon articulation. Parce que d'une manière, là, avec ce micro-là, ça sera pas comme mes micro-cravates que, disons, j'avais de la misère, puis fallait que je me corrige tellement, que j'ai l'impression que ce micro-là va être un peu plus sensible, et il entend même le son de mes ventilateurs et tout. Pardonnez-moi pour tout le grichement qu'il peut y avoir. J'essaie de régler ça le plus possible avec mon système. Mais bon, peu importe. Je disais, revenons à nos boutons. Pourquoi me critiques-tu? Pourquoi me juges-tu? Juger, c'est pas notre rôle. Juger, ça va être le rôle un jour de Dieu sur notre vie parce qu'il est dit aussi, tu seras jugé à la valeur de tes jugements. En voulant dire, je le dis dans mes mots, c'est que si on juge des gens, on va être jugé comme nous avons jugé. Il dit aussi, aime ton prochain comme je vous ai aimé. C'est toujours dans mes paroles, dans mes mots à moi. C'est que ça veut dire aimer notre ennemi autant qu'aimer les personnes qu'on ne connaît pas. Autant aimer celui qui vient de nous couper en char. L'aimer, le bénir, prier pour lui, parce que sûrement il a besoin de prière. Ou même des voisins qui sont trop bruyants. Priez pour eux, bénissez-les, aimez-les, sans les juger, sans les critiquer. Restez dans la prière,
pour prier pour eux, autant que n'importe quel homme politique ou vos ennemis, ceux qui vous ont fait du mal, priez pour eux. Gardez-les en prière. Pour une raison, c'est que c'est ça que Dieu nous demande, d'aimer notre prochain. D'un amour inconditionnel. Ça veut dire sans condition. Donc, s'il nous a fait du mal, cette personne, on ne doit pas avoir à se dire « Oh, il me fait du mal, pourquoi je l'aimerais? » On doit se dire tout simplement « Dieu m'a dit, aime ton prochain comme je vous ai aimé. » C'est pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est comme « Wow! » Comment je préfère, mais je vais réussir à le faire. Parce que d'une manière, pour moi, c'est important de pouvoir dire les choses puis pardonner à ceux qui m'ont offensé. Il est dit aussi dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment il pourrait nous pardonner nos offenses si nous, on n'est pas capable de pardonner à ceux qui nous ont offensés? C'est tout simple, c'est comme on doit faire le geste de pardonner et dire « je pardonne » et prier pour cette personne, la garder en prière parce que ce qu'il vit, on ne le sait pas. Si nous, on a été offensés, peut-être que lui, dans certains moments dans sa vie, a été offensé et il a répété l'action d'offenser d'autres gens. Donc, pardonnez. Vous ne savez point qu'est-ce qu'il a vécu, cette personne. Et aimer d'un amour inconditionnel, parce que peut-être c'est justement ce qu'il a besoin, d'être aimé et d'avoir de la prière pour lui ou pour elle. Peu importe la personne, peu importe le sexe, aimez, gardez-les en prière, gardez-la en prière. Moi, j'ai vécu certaines choses avec une personne et je la garde en prière. Je ne rentre pas en contact avec. Parce que c'est pas dit que cette personne-là, je dois rentrer en contact avec. Si cette personne m'a fait du mal, je vais la garder en prière, je vais l'aimer pareil et je vais lui pardonner. Mais d'une manière, je vais quand même pas rentrer directement en contact avec. Il ne m'est pas demandé de revenir en contact avec. Il m'est demandé de lui pardonner et de l'aimer inconditionnellement. Que aujourd'hui, c'est un peu le sujet. Et d'une manière, moi, ça m'a travaillé dans ma voiture. Le moment où que j'ai entendu Dieu me dire « Pourquoi me critiques-tu? Pourquoi me juges-tu? » Puis pourtant, moi, dans ma tête, c'était comme « Seigneur, je te critique pas, je te juge pas, j'ai jamais fait ça. Sachez une chose, si vous n'êtes pas capable d'aimer le prochain et si vous continuez à juger, si vous continuez à le critiquer, ce qui va se produire le jour que vous allez rejoindre le Seigneur et que vous allez dire, Seigneur, j'ai fait tout plein de bonnes actions, j'ai fait tout plein de belles choses pour toi, j'ai le droit aussi d'être avec toi. Il va dire, je ne te connais point. Pourquoi il ne me connaît point? Parce que j'ai critiqué sa création, parce que j'ai critiqué ses enfants, parce que j'ai jugé ses enfants, parce que j'ai jugé sa création et que j'ai marché contre lui de la manière que j'ai fait l'action de critiquer et de juger, je l'ai jugé et je l'ai critiqué, lui. Parce que l'univers a été créé par Dieu.
Les hommes et les femmes sur la terre ont été créés par Dieu. On parle d'Adam et Ève. Déjà, les premiers humains sur terre ont été créés par Dieu. Donc, automatiquement, si Dieu est le Créateur, nous ne devons pas critiquer notre prochain et non même pas critiquer Adam et Ève qui ont peut-être péché, qui ont peut-être mangé le fruit interdit, mais d'une manière, nous ne devons pas garder rancune, ni jugement, ni amertume, ni colère contre eux, parce que l'histoire a pu être écrite par la suite, parce que Dieu a pu donner son Fils à la croix pour nous sauver par amour pour nous. Que dit plutôt, nous devons aimer de l'amour inconditionnel notre prochain, même celui qui nous a fait du mal. Et même ceux qui disent des choses qui peut-être qui nous déplaisent. Gardons en prière nos hommes politiques, gardons en prière nos ennemis, gardons en prière tous ceux qui nous ont offensés pour pouvoir grandir avec Dieu et lui, il va pouvoir nous dire, je t'accueille les bras grands ouverts, car tu as gardé de l'amour pour ma création et pour mes enfants. Et merci d'avoir écouté ce message, parce que j'avais à cœur de le dire ce soir. J'étais dans mon lit, je tournais en rond, je l'avais déjà écrit en texte sur Facebook, mais je l'avais jamais partagé sur YouTube et j'ai décidé de le partager sur YouTube pour pouvoir vous ouvrir un autre sujet qui m'est arrivé et c'est dans le présent. Peut-être un peu du passé, mais quand même, c'est dans un arrière-présent qui m'a été amené à comprendre des choses et j'ai pu aussi l'amener à un autre frère. Ensuite, le partage que je vous avais partagé l'autre jour, qui parlait de un partage qui a été amené dans sur une tempête, sur une, je pense que le nom c'était douter ou écouter. Ben, en fait, ce partage venait de ce partage que je viens de vous partager, parce que c'est le partage que j'ai partagé aux hommes d'affaires du plein évangile un lundi soir. Et que ça m'a béni, justement, d'entendre qu'il parle de mon partage qui a été écrit sur Facebook. Juste pour vous donner un autre moment où que Dieu m'a parlé, par 3 fois, Dieu m'a dit « ouvre ta porte ». Mais à chaque fois, il n'y avait pas personne dans les 2 premières fois. La 3e fois, moi qui vivais de quoi avec ma mère, à cause de son problème de psychotique, il est arrivé un moment dans l'histoire de sa psychose où que ça a été un danger pour moi. Et je me suis mis à m'éloigner d'elle parce que même à une autre place que j'avais été pour une personne qui vit avec une personne qui a une maladie mentale, il me disait de la laisser tomber. L'erreur. Parce que d'une manière, il nous a demandé d'honorer nos parents. D'aimer inconditionnellement, malgré l'offense qu'elle peut nous avoir fait, de l'aimer et de prier pour elle, de la garder en prière. Donc, moi, c'est des gens qui étaient dans le monde qui m'ont amené ça et que les autres ne comprennent pas ce genre de façon de penser. Et j'ai été à la chapelle chrétienne, j'ai commencé à aller à la chapelle chrétienne et à Iberville. Et à ce moment-là, il y a eu des choses qui ont changé.
j'ai pu réentendre Dieu me parler. Et ce qu'il m'a dit, c'est honore tes parents. La complication, c'est comment honorer ma mère si moindrement elle était rendue dangereuse pour moi. Je m'avais éloigné à cause de ce qu'on m'avait dit. Là, j'ai dit, Seigneur Dieu, donne-moi la force de pouvoir la rencontrer. Et le jour que ça disait, ouvre la porte, ça cogne. 3 fois. La 3e fois, c'était la réelle. C'est ma mère qui a cogné à la porte. Et j'ai dit, non, Seigneur Dieu, je peux vraiment pas. Je veux même pas y parler, je veux rien savoir. Seigneur Dieu, éloigne ce moment de ma vie. Je veux pas rien savoir. Je veux qu'elle s'en aille. Je veux pas. Comme Jésus à la croix, c'est même avant, si moi vraiment, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, c'est en voulant dire, même lui, il voulait que la coupe s'éloigne, mais il a accepté cette coupe dans sa vie, de mourir à la croix, parce que Dieu, il écoutait son Père comme jamais. Et il est allé à la croix pour nous sauver. Que moi, j'ai entrouvert ma porte, j'avais une chaîne sur ma porte, que j'ai entrouvert, et j'ai pas laissé rentrer ma mère, j'y ai parlé dans une porte qui était étroite comme ça, ouverte, pour pas courir de risque. Dieu me l'a permis, mais d'une manière, c'est allé plus loin par la suite. J'ai pu recommencer à y parler. Je l'ai rencontré dans une place publique, un restaurant, la Pizza Richelieu, à Saint-Jean, pour qu'en fin de compte, je puisse parler avec et avoir du public autour pour me sécuriser. Puis, à un moment donné, j'ai pu retourner chez elle. Que dans une de mes premières vidéos, j'ai parlé un peu de ce sujet avec ma mère. Pas autant qu'aujourd'hui, mais si j'ai parlé de l'honneur, honorer nos parents. Et j'ai vraiment abordé un sujet qui touchait mon cœur, malgré tout ce que la personne peut nous avoir fait, l'honorer. Il nous demande aussi de élever les gens en avant qui sont avec nous, de pas les rabaisser en se disant meilleur qu'eux, mais les élever. Donc, je vous élève, mes amis, parce que je crois en vous et je sais que prochainement et dans l'avenir, vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions et amener ce que j'ai dit aujourd'hui à bon escient. Que je vous bénis, je vous richement bénis, soyez richement bénis et abondamment bénis. Et j'espère que ce message vous aura amené de quoi et que vous allez peut-être changer de quoi. Et n'hésitez pas à me donner des commentaires, des comebacks, si moindrement ce message vous a amené à changer votre façon de penser, votre façon de marcher avec Dieu. Mais moi, j'ai été changé et j'étais tellement bien par la suite. Mon cœur a été délivré de tellement d'amertume, de colère, de critiques, de jugements sur des gens qui en valaient pas ce genre. On peut peut-être juger ce qu'ils font sans juger la personne, sans critiquer la personne. Et même une personne qui est allée en prison pour des sujets qui étaient comme des meurtres, disons, n'importe quoi,
ne la critiquez pas, ne la jugez pas. Premièrement, elle est passée devant le juge, elle est passée avec des avocats devant le juge, elle a passé devant la police déjà, des autorités mises en place pour juger sur terre. Et ensuite, tout ce qui peut se produire, si moi vraiment il accepte Jésus comme sauveur, et Dieu va les accepter près de lui comme des enfants. Donc, qui nous sommes pour juger quand que il nous a acceptés comme ses enfants? Okay. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, tout dépendant de l'heure qui est, ou une bonne journée pour certains. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.